Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Cisco, il est bien 21h. J'espère que vous allez bien pour ce début de week-end. Vous êtes avec Anissa et Sardi. Bonjour tous, à tout le monde, tous mes amis, tous mes frères, voilà, c'est Sardi. Vous êtes avec nous en ce 12 mars pour la première de l'émission Les Histoires de Timon. Ça va plaire à tout le monde, Anissa. Before my heart explodes, gotta get out before my heart explodes. 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 Alors Anissa, dis-moi, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Ce sera quoi le programme d'aujourd'hui? Le titre d'aujourd'hui, c'est quoi? Je vois que tu as choisi les couples mixtes. C'est tout à fait ça, Sardi. Nous allons parler des couples mixtes. Alors aujourd'hui, je me suis dit qu'on pourrait se concentrer sur 3 axes. Alors, nous allons parler des différences culturelles au quotidien, la réaction familiale à ce couple, et les enfants. C'est intéressant. Alors, ça va être quoi mon rôle dans le sujet d'aujourd'hui? Si je me permets. Hein. Je sais pas. En vrai, tu es là pour... Attends, avant de commencer, il faut dire à nos auditeurs, salut, bonsoir à tout le monde. Je vous rappelle, Anissa, si tu nous as dit ça déjà, que ce live, il sera enregistré en replay sur Spotify, Deezer, et pourquoi pas des morceaux, pas tout l'épisode, mais des morceaux sur YouTube. Bon, si vous voulez toute l'émission de début à la fin, alors de Spotify, Deezer et Audible aussi. Et n'oubliez pas d'écrire des commentaires, et comme ça, on se perfectionne grâce à vos avis et vos commentaires. Alors Anissa? Oui, c'est tout à fait ça. Vous pourrez retrouver soit des morceaux de l'émission sur YouTube, ou la totalité de l'émission en rediffusion, comme l'a dit Sardi, sur beaucoup de plateformes, comme Deezer, Spotify, Audible. Il y en a d'autres, Sardi? Oui, on a aussi le lien de podcast de notre radio. Qui est Je te laisse l'honneur. Je sais pas, juste dans le site, vous rentrez, vous trouvez la page de replay épisode, et vous trouvez tous les boutons et tous les, je sais pas moi, je suis un peu paniqué, je m'excuse d'avance. Sur ce, vous pourrez le retrouver sur www.ciscofm.com. Ah, tu parles C'est du ça. site là. Moi, j'ai cru que tu parles sur la phase de podcast replay. Mais Non. bon. Oui, notre site, c'est www.ciscofm.com. Oui, t'as oublié le point. Oh là là. Bon, écoutez, j'aimerais bien qu'on se juge pas par vous, parce qu'on est des amateurs dans la radio. On vient de commencer, surtout pour Anissa, c'est difficile, je sais pas. Qu'est-ce qu'il a, lui C'est quoi la difficulté que t'as eu pour un début? Eh ben, c'est une première. Après, moi, je suis beaucoup sur Instagram. Et j'avoue que c'est pas pareil que de parler. Déjà, on dit, hors sujet, totalement avec ce qu'on va parler, Ouais. mais on dit que déjà, parler à sa caméra, c'est difficile. Ouais. Mais dites-vous que quand on va parler à une Sans caméra. quand on parle à une caméra, Oui. pardon, eh ben, on a notre reflet. Mais là, on a que le micro. Oui, mais maintenant t'es dans mon stade. Alors, écoute, moi, les difficultés d'aujourd'hui que j'ai, c'est comme d'habitude, même sur vidéo, c'est ma langue française. J'aimerais Oui. bien de la pas casser, mais bon, tu vas me soutenir, tu vas m'apprendre aussi des mots, comme comme on était tout le temps à s'apprendre entre nous. Oui. Bon, on rentre dans le sujet. Alors, Oui, alors, nous allons parler donc des couples mixtes. Mm. Alors,
Comme premier axe, j'ai dit que nous allons parler de la différence culturelle au quotidien. Mhm. Donc, déjà, les couples mixtes, qu'est-ce que c'est? Oui, D'où on sort cette idée de mot. Alors, un couple mixte, c'est un couple dont la femme ou l'homme, en fait, la femme et l'homme oui, ne sont pas de, la même. ouais, le même pays, la même culture. Voilà. Et de là vient le mot, les Le couples couple mixtes. mixte, Voilà. voilà. On prend notre exemple, alors, comme couple mixte, on base sur ça, et après, voilà, on va donner notre avis. On va essayer d'être objectif pour pas toucher, je sais pas blesser quelques sentiments, hein, parce que le Après, mot mixte, c'est vraiment vaste. oui, je suis Voilà. tout à fait d'accord. Le Ouais, mot est très subjectif. ouais. Et même d'ailleurs, quand j'entends les couples mixtes, moi, ça me fait pas penser à des couples qui viennent de différents endroits. Mhm. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Mm. Mais bon, après, c'est l'appellation qu'on donne, hein. Ben oui. Donc voilà. Alors, n'oubliez pas, chers auditeurs, que vous pouvez participer à l'émission Oui. en appelant Voilà. le numéro WhatsApp. Ouais. Je sais pas si tu C'est l'as. le numéro WhatsApp. Bon, vous le trouvez sur la page de Live, le bouton vert. Et pour celui qui connaît pas le numéro et trouve des difficultés, je vous rappelle, notez-le maintenant. Plus 1 877 333 3 64 9 7. Alors je répète, plus 1 877 333 6 4 9 7. Alors Il a voilà. pas trouvé plus complet, hein. Oui, mais Compliqué. j'essaie de le prononcer assez Oui. longtemps, comme ça il écrit, voilà. Non, mais je suis d'accord. On va pas dire 1, 2, 3, 4, 5, ils vont rien comprendre. Il faut Mm, doucement mm, avec eux. Et sur nous aussi, doucement, on va être doucement. Oui, C'est oui. notre fameux premium, comme tu as dit. Oui, c'est la première. Voilà, C'est la première de l'émission L'Histoire de Timon. Donc alors, après avoir fait une étude, si on peut dire ça, sur Oui. mon Instagram, j'ai sorti quelques réponses vis-à-vis de ce sujet. Oui, Par exemple, j'ai pu poser comme question si les personnes autour de moi, après leur poser la question, oui, s'ils seraient d'accord pour sortir avec quelqu'un qui est d'une autre culture, d'un autre pays. Mm. Tout le monde était pour. oui. Voilà. Ça, Mais c'est les par- stats. D'après mes statistiques. D'accord. Mais par contre, quand j'ai posé la question de est-ce que vous êtes déjà sorti avec quelqu'un d'une autre Mm. nationalité, pays, Culture, culture, tout, religion. même religion exactement, eh bien, il y a eu très peu de résultats. Ouais. Je pense sur 15 votants, il y a eu 3 personnes qui m'ont dit qu'ils ont déjà eu une relation comme ça. Mais presque tout le monde qui était d'accord. Oui, par contre, Là, non, on pas voit- presque. Ah. Tout le monde était d'accord avec cette idée. Ah, tout le monde. Ça veut dire, moi, autant que voilà, on va dire, autant que statisticien, on dit, voilà, De- je donne mon avis sur les stats. Alors, Ah oui, je crois que ça veut dire ton public, il est ouvert vers le sujet de couple couple mixte. mixte. Ouais. Mais au niveau d'expérience, c'est voilà, Ils en ont pas beaucoup. ils n'ont pas beaucoup. Voilà. Alors, Par exemple, si tu étais célibataire, t'aurais pas eu de problème à te trouver une chérie. bah écoute, il me suffit une, ça va. Ah, j'en peux plus. Bref. Bon, allez, Alors. qu'est-ce qu'on va parler alors dans cette culture de, bon, pas culture, cette combine de couple Ce mixte. premier axe. Ouais, Alors. premier axe. Laisse-moi revenir sur mes notes. Donc, j'ai voulu Ouais. qu'on aborde, par exemple, les différences culturelles au quotidien. Hmm, par exemple. J'ai pensé à, par exemple, à travers tout ce qu'il pourrait avoir, les fêtes nationales. Oui. Les fêtes nationales, que ce soit au niveau religieux Mhm. ou que ce soit au niveau juste de la nation. Oui. Par exemple, en France, ici, il y a quoi? Il y a Noël. Tiens, on va Oui. prendre Noël. Oui. Moi, je suis française. Oui. On fête Noël. Tout le pays fête Noël.
Oui, Il y a les marchés de Noël. Les magasins sont pleins de cadeaux. ouais, Il y a le Papa Noël partout. ouais. C'est tellement beau. Ah oui. Moi, autant qu'étranger, voilà, quand je suis venu ici la première fois et j'ai vu tout ça. Bon, c'est vrai, sur le plan religion, culture, bon, ça me touche Justement. pas, mais ça m'a intéressé. Ça m'a donné un esprit ouvert pour voir cette beauté, cette touche française qui pas, par exemple, en Algérie. Voilà. On n'a pas Justement, Noël en Algérie. j'allais y venir. Donc pour nous, c'est tout à fait normal. On le vit. C'est notre pays. Oui, C'est le patrimoine culturel. oui. Malgré que le fait que la France soit laïque. Mm. Après, ça sera un autre sujet. Oui, Mais donc toi, qui viens d'arriver il oui. n'y a pas très longtemps, Oui, ça fait une année presque, une année et quelques mois, on va dire. voilà, Une année et 3 mois. le Noël Mhm. ici, tu l'as vécu pour la première fois. Mm. Sachant qu'il y avait une Et crise sanitaire. oui, bon, ça compte pas. Hein, on va Oui, le mettre parce de que d'après ce que côté. tout le monde lui m'a raconté, Noël, c'est pas comme ça pendant la crise. Mais Hors crise. je voyais que c'était très beau. C'était une fête, bon, un peu commerciale, je vois. Voilà. Ça, Mais on, tu- c'est tu- mon analyse à moi, voilà. C'est un peu commercial la fête, mais sur le plan culturel, ouais, vraiment, voilà. c'est une belle fête. Ça m'a plu comment tout le monde il est très content, comment les Français entre eux, et même avec les étrangers, sont ouverts l'esprit, avec des bons jours, avec des bonnes fêtes. Tout le monde qui se dit entre eux, voilà, bonne Noël. Ça, c'était pour moi très très beau. Comment tout le monde est accroché on va dire, des guirlandes. Voilà, Oui, les voilà, guirlandes et c'était tout. trop beau. Nous, nos fêtes religion, on les fait pas à cette manière. Alors, j'ai découvert une autre manière. D'accord. Donc, oui, en fait, il a répondu, il a dit quasiment tout ce que j'avais prévu pour les 10 prochaines minutes. Voilà. Donc, Je t'ai donné mon avis. Ça, c'est mon avis. mais laisse-moi finir. D'accord, Bref, vas-y. je disais. Donc, il y a les fêtes nationales. On va prendre l'exemple de Noël. Oui, Bla 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 bla. Donc, nous, on est très ancrés dans le truc de Noël. oui, Mais en fin de compte, Sahbi, oui. est-ce que tu as fêté Noël? Bon, je l'ai pas fêté comme les Français ils le fêtent, mais oui, j'ai participé. On a fait des cadeaux à nos amis français. On a participé. Voilà, on s'est dit En tant des que bonnes couple, hein. nouvelles. Moi, je parle de moi en tant que voilà, je suis musulman et un étranger. J'ai dit à tout le monde bonne Noël, bonne Noël, bonne Noël, bonne fête, bonne Mm. fête. C'était Donc, tellement beau, oui. donc tu t'es plutôt intégré à cette fête. À ma façon, voilà, à mon point de vue. Oui, et de mon point de vue, C'était trop. il a fait l'effort en tout cas. Il Ouais. s'est bien investi dans le truc. Il a Oui, participé à sa manière. parce que j'ai vu vraiment la joie, hein. C'est ça. Et bien maintenant, si tu me laisses continuer, Oui, vas-y. Allez-y. on va prendre un autre exemple. Mhm. Par exemple, la fête de l'Aïd. Oui, Toi, en Algérie, oui. la fête de l'Aïd, elle se passe comment? Là, c'est moi qui te demande de parler. Oui, tu me demandes de La dire. fête de l'Aïd, comment elle se place? Mais tu le fais pas trop, Ouais. hein? Tu me fais Comment un se petit passe, truc. tu veux dire, en Algérie? Oui. Ben, écoute, la fête de l'Aïd chez nous, voilà, on fait la prière le matin. Bon, on achète le mouton. Ça, Oui, c'est le. attends. Quel Eid tu Et parles? Parce qu'on a excusez-moi, deux fêtes, je vais le couper, hein. celle de après Ramadan et celle de. Voilà. Vous Voilà. voyez Déjà, la une première idée? question, j'ai pas demandé. Voilà, non, là, tu t'éloignes de ma question. Vas-y. Je te demande juste comment ça se passe dans ta société, pardon. Mhm. Donc, culturellement. En fait, je te demande pas comment ça se passe, genre étape par étape. Mhm. Je te demande juste le mouvement que ça se passe autour. Ah oui, ben, il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Écoute, si on parle sur la première fête qui ça se passe après le Eid, c'est la joie, tu vois, comment tout le monde comment dirais-je, tout le monde qui est décontracté parce qu'on voit que Ramadan, c'était fatigant pour tout le monde. Alors, tout le monde, tu le vois décontracté, en se faisant la bise entre nous, on se réconcilie pour celui qui a fait des bagarres pendant Ramadan. Ben voilà, on achète des vêtements pour les enfants, comme ça, voilà, ils se,
Euh, bon, pour être bref, ben voilà, comment je le vois, moi, le Eid, hein. Bon, d'accord. Le premier Eid, alors il y a la deuxième fête du mouton. Bon, on va pas parler sur ça, mais comme ça, je serai bref. Oui. Non, mais quand je te pose cette question, Oui. c'est plutôt aussi pour savoir, tu as vécu euh, l'Aïd en France Mm, et le Noël en France. mm. Bon, l'Aïd en France, Voilà. Je c'était, voulais savoir, pour que tu me dises, mm, comment tu as senti cet Aïd loin de ta famille, mm, parce que maintenant tu es en France, et avec moi en couple. Bon, après, moi, par rapport à d'autres personnes, mm, je suis musulmane. mm. Donc on a vécu l'Aïd Oui, il n'y avait comme pas de des musulmans. différence, voilà. C'est pour ça que Mais je sur vous le invite. niveau, sur le niveau social, c'était difficile pour moi. Oui, socialement, Ouais. c'est pas facile, j'imagine bien, Mm. parce que bon, en France, bah, c'est pas comme en Algérie, Oui. On sent pas la même odeur, on sent pas la même, voilà, comportement de société. la même joie. La même joie, voilà, mais si tu te rappelles, une fois, une dame vieille française qu'elle m'a appelé à moi, elle m'a dit, jeune homme, si tu te rappelles. Oui, Elle oui, m'a dit, oui. vous êtes musulman? Je lui ai dit, oui, madame. Elle m'a dit, ben, aujourd'hui, c'est pas la fête des musulmans. Je lui ai dit, oui, madame. Elle m'a dit, ça haïtkom. C'était trop beau. Ça m'a Oui, oui, montré c'est vrai. comment le fond des Français, c'est trop beau et c'est très, voilà, ils sont gentils. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ça m'a marqué. Oui, mais c'est pour ça que donc, je vous invite, chers auditeurs, n'hésitez pas, pardon, désolé, j'ai un peu bugué, Mm. n'hésitez pas à nous appeler en direct pour Pour donner pouvoir son avis. donner, merci, voilà, nous donner votre avis et votre vécu vis-à-vis de ça. Parce que sûrement que peut-être vous avez été en couple ou vous l'êtes encore Mm. avec quelqu'un qui est d'une différente culture Mm. et avec laquelle vous avez réellement senti un choc vis-à-vis de ces fêtes, par exemple. Parce que voilà, comme j'ai dit, nous deux, Mm. on est de la même religion et là, on parle un peu de les fêtes culturelles, mais qui est aussi reliée à la religion. Mm. Donc, en fin de compte, sa fête de l'Aïd, on l'a fêtée ensemble. Par exemple, la fête nationale en Algérie, est-ce que c'est une vraie fête? Ben oui, bon, pas comme Bon, les après, je Français, sais pas si c'est un mais très bon exemple, hein. Parce que oui, mais les l'Algérie, fêtes la nationales France, chez nous, c'est, écoute, la fête nationale chez nous, on a une grande fête, c'est le 1er novembre, c'est la fête de la déclaration de la Révolution. Ça, c'est vraiment une fête qu'on pratique à minuit, on se fait des marches, on fait des souvenirs, des mémoires sur les martyrs. C'est comme ça on dit ça correctement. hum. Bah, on a aussi la fête de l'indépendance. On l'a faite pas comme j'ai vu ici le 14 juillet. 14 juillet, j'ai vu que vraiment les Français sont à fond sur cette fête par rapport Oui, à nous. oui, oui, Voilà. avec tout ce qui est feu Oui, d'artifice et tout ça. oui. En fait, alors en Algérie, on donne l'importance à la fête du 1er novembre plus que à la fête de l'indépendance. D'accord. Ouais. Bon, Ça, c'est bref. mon avis. Après, s'il y a Après, des Algériens qui voient voilà. que c'est autrement, j'accepte ça. Je dis comment j'ai vécu là-bas 30 ans en Algérie, comment je voyais les choses. C'est à ma manière. Alors, c'est possible, faux, comme c'est possible, c'est juste. Oui. Oui. Non, mais après, je comprends tout à fait. Et c'est vrai que Mm, en fonction, bon après moi par exemple, si je vivais pas en France, je ferais pas non plus la fête le 14 juillet dans mon autre pays, hein. mm, Je m'intégrerais plus. Mais bon, là, on parle vraiment d'un niveau couple. mm, Et moi personnellement, malgré que on est un couple et que j'ai une double nationalité, mm. je n'ai jamais fêté la fête de fête nationale algérienne, hein. Ben oui, je Honnêtement, comprends. hein, avec vous, je l'ai jamais fêté, hein. Oui, je comprends. Parce que, écoute, déjà, les Algériens même, ils te considèrent Pas comme une algérienne. pas comme une Voilà. Algérienne. Voilà, bah, ça, c'est un défaut. Oui, mais c'est normal parce que voilà, t'es né en France, t'as vécu en France, t'as fait tes études en France, tu parles français et ton, ton devoir, il faut que tu sois française. Et, Ouais. ça, c'est ton devoir. C'est normal alors que tu connais pas et tu te considères pas algérienne. Comme les Algériens, c'est peu qui te considèrent comme algérienne. Mm, 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 mm. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Alors,
les auditeurs, si, comme d'habitude, on dit, alors si vous avez des avis, n'hésitez pas de envoyer des messages sur WhatsApp ou appeler. Alors, Très Anissa, bien. Alors, on va passer à un petit autre axe, peut-être, oui, parce qu'on est resté un moment dessus. oui, Alors, j'aimerais qu'on parle de oui, la réaction des familles. Alors, parce que là, sur le niveau c'est familial, un oui. sujet. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je parle de réaction Bah, des familles, écoute, avant que tu commences, nous, on est l'exception dans le sujet. oui. Oui, c'est bon. Allez, je te laisse continuer. Mais Après, pourquoi tu me coupes pour me dire ça? oui, comme ça, je prévois l'auditeur, je fais le suspense. Pourquoi on est Ah. là? Pourquoi on est... Ouais. Non, mais il est impressionnant. Oui, Bref. vas-y, allez-y. Quand je parle de réaction des familiales, Mm. des familiales, ça veut rien dire. Des familles, c'est vis-à-vis des couples mixtes. Mm. Donc quand je dis, pourquoi il a envie de s'éclater? Putain, c'est pas... Oh pardon. J'ai un gros mot. On dit pas des Il gros me mots à la radio. Bref, revenons au sujet, s'il vous plaît. Ah, Se faire une émission avec son mari. ça va se mettre sur Spotify, ça. Oh my god. Oh là 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 là. Bon, arrête. Sérieusement, mais j'en peux plus. Moi, je le vois très bien, une émission avec sa femme. Ah ben là, j'ai envie de lui triper. Bref, on Oui. est en train de parler sérieusement. Ok, La réaction des familles. ok. Quand je parle de réaction des familles, c'est vis-à-vis des couples mixtes. Oui. C'est-à-dire que, je te donne un exemple. On a une... Bon, prends pas mon exemple. Mm. On a, par exemple... on va prendre à moitié mon exemple. Une fille, tout à fait française. Mhm, Française, pire souche, ok? mhm. Elle arrive chez ses parents, elle va dire maman, papa, j'ai rencontré un garçon, je l'aime beaucoup, je vais mettre en couple avec un couple avec lui. Ah, mais j'arrive pas à parler. En couple avec lui. Oui. Sauf que quand elle va présenter ce garçon à À ses la parents, famille. c'est un Algérien. Oui. Désolé, hein, mais c'est Oui, mais l'exemple c'est le plus difficile actuellement. Ah oui? Je savais pas. Eh ben, laisse-moi, Mais je bon. finis, tu vas comprendre. Ok. Elle présente ce garçon, sauf que ce garçon, qui est algérien, n'est Mhm. pas en France. Il est né en France? Il n'est Non, pas né en France. il n'est pas né en France, D'accord. Donc, il Alors, n'a c'est un pas- pauvre Algérien. de papier français. Ah, d'accord, oui. Ça, je le On va comprends. parler des sujets qui fâchent, hein. Ok. Mais c'est pour ça que je parle de réaction familiale. Oui. Parce que la plupart des parents, enfin je dis pas tous, hein, Ouais. mais il y en a beaucoup qui mettent leur petit grain de sel. Oui, je comprends. Donc, Parce que j'ai vu des amis voilà. français, j'ai entendu leur version de l'histoire. Oui, ça vaut le coup, le petit fâche là. oui, c'est honnêtement le sujet de un des deux personnes du couple Ouais. qui n'est pas français, Mm. et je parle qui n'a pas de papier Mm. français. Quand on dit ouais, je vais me mettre en couple, ou aller Mm. jusqu'à ouais, je vais me marier, Mhm. t'es obligé que t'as de la famille, des amis qui vont se mêler Mm. en disant ouais, mais tu vois pas, il est bizarre, tu vois pas, tant, il veut que les papiers. Je Oui. vais oser le dire, parce Oui, que oui, c'est la réalité. oui, Pour notre couple, je l'ai eu, cette réflexion. oui, oui. J'ai eu cette réflexion de mes parents et même de quelques personnes de mon entourage, Mhm. que c'était à l'école ou autre. Bon, après, ça partirait sur un autre sujet, Oui, parce que, bon, puisque moi, enfin, quand on s'est mis en couple, j'étais jeune, mhm. et j'ai bien sûr des professeurs qui se sont mêlés, quoi. Oui, Donc oui, on me l'a dit. Et après, dans la phase de l'acceptation, Mm. parce que les proches, ils n'ont pas d'autre choix d'accepter, et bien, il y aura toujours, en tout cas, moi, chez moi, il y a toujours eu ce... Ouais, ben, il fait pas vraiment partie de la famille. oui, mais c'est ça l'exception que je voulais dire tout à l'heure. Oui, oui, mais écoute, je voulais pas moi venir, si tu te rappelles, au début, Oui. je voulais pas venir en France. C'est Oui. ça l'exception. Que je voulais que toi, tu viennes vivre en Algérie.
Tout à fait. Oui. Après, on a changé d'idée. Mm. Parce que bon, moi, j'étais dans une optique d'études. Mm. Donc, c'est toi qui es venu en fin de compte. Mm. Mais en tout cas, quand je parle de cette fameuse réaction familiale, c'est parce que la plupart du temps, dans ces couples mixtes, il y a toujours une réaction de personnes dont on veut même pas la vie. Mm. Après, moi, je sais pas. C'est pour ça que je vous invite à nous appeler. Mais par exemple, je me dis, à moins que ce soit que dans les films. Par exemple, je pense au film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oui, C'est le film typique oui, de notre sujet d'aujourd'hui. c'est vrai. Pourquoi? Parce que t'en as une des filles, elle se marie avec un juif, l'autre, elle se marie avec un musulman, et l'autre, elle se marie avec un noir. Oui, Donc là, c'est la différence culturelle totale. oui, je suis d'accord avec toi. Et les parents, même si ils ont accepté leur mariage dans le film, Mhm. les parents, ils ont eu ce fameux, j'ai pas 100% accepté, en fait. Oui, Et donc, je me demande si dans la vraie vie, c'est pareil. En tout cas, moi, dans ma vie, ça a été le cas. Mm. On m'a dit, ouais, non, c'est un difficile. Algérien, il va être trop coincé, Ouais. il va t'enfermer, il va te kidnapper. Je vous jure qu'on m'a dit ça. On m'a dit, parce que je suis allée le marier. Mais arrête de rire. Ça me fait rire, je m'excuse. Je suis allée me- Pardon, excusez-moi. Je suis allée, mais j'en peux plus. Tu m'as coupé dans un élan, là. Ok, Je suis allée me marier au bled. ok, Eh ben, quand je suis descendue, oui, j'ai ma tata. Bisous si tu passes par là. oui, J'ai ma tata. Elle m'a dit, imagine, ok. tu descends, ils vont te kidnapper comme dans les films. J'ai dit, non, non, mais j'ai mon passeport. Et même s'ils me prennent mon passeport, je suis une personne avec un minimum de savoir. Oui. Et ça veut dire qu'on peut pas me kidnapper, moi. Ouais. Déjà, ça, faut le dire. Est-ce qu'on peut me kidnapper? Non, non, on peut pas. Voilà. Non, C'est vrai, plutôt ça, l'inverse. justement. Peut-être que moi, je pourrais le kidnapper. Faudrait demander à sa mère. Ah oui. Si elle est là aussi, on l'embrasse. Tu m'as kidnappé. Oui, voilà. Donc, en fin de compte, le plus dangereux, c'était pas l'Algérien, c'était le Français. Oui, Voilà. oui. Non, mais bon. Tout ça pour dire que je ne sais pas si c'est Oui, il y a que... ce problème, Ouais. j'ai compris. En gros, dans les couples mixtes, il y a ce problème de famille, de l'acceptation, Oui, un peu de l'intégration, même s'ils acceptent, c'est difficile à intégrer un membre étranger dans la famille. oui, Et j'ai vu que le problème, c'est pour les deux côtés. Le côté, par exemple, algérien, ou le côté marocain, ou africain, ou asiatique. Hein. oui, On va n'importe pas- où dans le monde. Oui, on va toujours être standard dans nos exemples. On donne pas des exemples en particulier. Mais Oui, bon, oui, oui. alors, c'est difficile pour le mari qui est de différentes nationalités françaises, ou la femme, parce qu'il y a aussi le cas de la femme, elle est étrangère avec un Français, elle veut se marier avec un Français. Oui, Le côté, alors, mais oui. le côté difficile, c'est pour les deux familles. Oui. La famille de Mais c'est l'homme, vrai qu'on n'y voilà. pense pas souvent, ça. Oui, Qu'il y a aussi l'autre côté, tant, qui veut oui, pas, ben oui, qui veut pas de ces Français. oui, oui, mais c'est pas question de français parce qu'il est français, parce que cette diversité, Oui, c'est cette rare différence aux culturelle, gens en qui fait. l'acceptent. Je pense que les deux familles en ont peur, en fin de compte. Pardon. Oui, c'est vrai que les deux familles doivent en avoir peur. Comme ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur la différence des fêtes nationales. Mm. Que par exemple, par exemple, la personne de l'autre pays, la famille se dit, oui, ben ils vont pas fêter cette fameuse chose avec nous parce qu'ils sont pas de cette culture. Non? Mm, mm. Oui, oui, j'attendais que tu réagisses. Oui, pardon. Il est très concentré. Oui, j'étais concentré ailleurs. Tu peux me dire alors, tu répètes ta question? Peut-être, je disais que peut-être l'autre famille, eh ben, elle, Ok, continue. qu'est-ce qui se passe? Il y avait un bug, on s'excuse pour ce bug technique, cette coupure technique. Il y avait une coupure technique. D'accord. Oui, c'est bon. C'est bon, elle est réglée? On a réglé le problème technique, on s'excuse pour ça. D'accord. Alors, on était où, Anissa? Bon, bah, tu sais quoi, on va couper sur ça. Oui,
On va passer à autre chose, hein. C'est juste que bon, je disais que peut-être que l'autre famille, en fin de compte, aussi était un peu perplexe vis-à-vis de, comme je disais tout à l'heure, aux fêtes nationales. Oui, Peut-être que l'autre personne ne s'intégrera pas, comme la famille française, en fin de compte, peut avoir peur que cette personne et son oui, autre oui. famille ne s'intègrent pas. Ben oui, comme je t'ai dit, ce problème ou ces difficultés, je sais pas comment exprimer. Bon, cette lourdeur au cœur, ça, c'est pour les deux familles, pour la famille étrangère et pour la famille française. Mm. Et comme tu as dit, c'est à cause de cette diversité de culture, cette différence de fêtes. Surtout, par exemple, si on parle de l'exemple algérien, surtout quand ça mémorise la guerre algérienne avec la France. C'est trop difficile pour un, pour un monsieur voilà, un homme qui veut se marier avec une Française. Sa famille, ils vont un peu le traumatiser avec Ouais. ces histoires. Oui, bon, après, je pense pas tous, hein. Mais de toute façon, c'est vrai. Là, d'ailleurs, c'est important de le mettre, Mm. le point, de vis-à-vis de... Tout le monde n'est pas comme ça, hein. Enfin, Oui, j'espère bien, en tout cas. oui, D'ailleurs, je tiens à redire vis-à-vis de mes résultats de sondage de tout à l'heure, oui, qui disaient que tout le monde était OK pour avoir une relation avec quelqu'un d'une autre culture. ben oui, D'accord? Donc, nous, tout ce qu'on dit, c'est ce qu'on a pu remarquer. oui, Et donc, bon, après, tout le monde n'est pas comme ça, hein. oui, Et bon, pour revenir sur notre sujet, tout ce qu'on vient de dire peut nous mener à mon dernier axe que Mm. j'aimerais ouvrir, Mm. qui est les enfants. oui, Les enfants issus de ces oui, couples mixtes. oui, Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. oui, Donc, j'invite au témoignage. Si vous nous écoutez actuellement, il est 21h32, vous êtes sur Radio Cisco, mm, vous pouvez nous contacter par WhatsApp en live pour pouvoir nous donner votre témoignage et votre avis sur les informations qui vont suivre. Sachant que nous avons réellement besoin de votre avis et de vos témoignages sur l'axe qui suit. Parce que nous n'avons pas encore d'enfants. Mm. Alors tout ce que nous allons dire, c'est sur quoi nous avons pu constater ces faits. oui, Donc le mieux, ce serait que si vous ayez des enfants et que vous êtes un couple mixte, n'hésitez pas à nous appeler. oui, Comme ça, on va pouvoir discuter avec vous de ce point. oui. Mais si personne n'appelle, c'est pas grave, parce que je suis très cultivée sur ce niveau-là. Les enfants et moi, je n'en ai pas, mais c'est comme si j'en avais déjà 10. On va apprendre quoi avec toi alors? Ben ok, mais avant ça, je pense qu'on va lancer une petite musique. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, alors tu choisis quoi pour les chers auditeurs? Ben, Un fais-nous spot rêver, un musical, petit truc un musical, peu peps, un, fin de journée, un, début de week-end. un spot musical. C'est quoi un speed musical? Genre, je le dis à la manière à l'algérienne. Bon, Un je sais speed pas. musical? Ben écoute, voilà, puisqu'on est un couple mixte et en même temps on est des Algériens, nous deux, si tu me permets, je vais choisir une musique algérienne, kabyle, vivante, Ah non, qui je va suis pas rafraîchir d'accord. les auditeurs là. Ah non, je suis pas d'accord. Pourquoi? Je suis Bon, pas laisse-moi d'accord, on est choisir dans ce une spot. émission française là. Laisse-moi Lance-nous un bon choisir ce truc là. spot et après on Vas-y, parle. un truc un peu, truc d'amour, truc de début de week-end là. Allez, vas-y, fais péter Rouya. Ok. Ben, je vais vous offrir cette musique qui me touche beaucoup. C'est en anglais. C'est I Miss You. Tu me manques beaucoup. Et c'est une musique romantique. Et le chanteur, c'est Lovely. Tellement il la chante avec plein de sentiments. Je vous laisse découvrir Lovely avec I Miss You. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do.
that I could build a time machine. 'Cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine. What the hell am I doing this for? Lying here on my bedroom floor, finding peace in the memories of you. I wasn't missing a thing, no, two. And I wish that I could build a time machine. 'Cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. Alors Anissa, Oui, ça va. le dernier chapitre. Oui, le dernier chapitre. Nous allons y venir. Vous êtes bien sur Radio Cisco. Il est 21h38. Dans l'émission Les Histoires de Timou. Ah, c'est bon ça là. Alors, nous étions en train de parler des couples mixtes. Oui, On a parlé de la différence culturelle, oui, des fêtes nationales, de la famille qui se mêle trop. oui. Maintenant, on va parler des enfants. Ok. Alors tu nous donnes quoi? Tu vas nous apprendre quoi en ce Je sais pas si je vais vous apprendre, hein, mais je vais plutôt vous donner mon point de vue. Oui, parce que ça pose des questions. Nous, on n'a pas des enfants encore. Ouais, et on n'en a pas. Tcha. Mais alors, d'après mes recherches, j'ai pu constater que c'était un réel sujet d'avoir des enfants dans un couple mixte. Mhm. Parce qu'il peut avoir Mhm. plusieurs différents entre les parents et les belles familles. Alors, quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Mhm. Par exemple, on va parler du prénom. Oui. Et on va imaginer, alors, j'aimerais vous dire, Mhm. on va vous parler plutôt de nous. On va se projeter sur nous. Oui, tu vas te donner un exemple en tant que Sauf que Française, voilà, avant métisse, de dire ça, et en tant que moi, non, voilà. J'aimerais prendre mon exemple, mais en disant que je n'avais aucune origine mhm. musulmane ou algérienne. Mm. Je vais prendre un exemple type français. C'est pour ça que si vous nous écoutez, que vous voulez nous donner votre avis, Mm. vos témoignages, vous nous appelez sur un numéro WhatsApp qui est disponible sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux Mm. pour que vous puissiez le retrouver facilement. Vous le trouvez Sinon, sur voilà. www.ciscofm/live. Dans la page de live, vous trouvez en bas le bouton vert appelé WhatsApp. Et celui qui trouve des complications, je rappelle le numéro +1 877 333
6497. Alors, je redis la deuxième fois, je répète pour la deuxième fois. Plus 1 877 333 6497. Alors, Anissa, tu disais. Je tiens à préciser que le numéro est 100% gratuit. Ouais. Parce que nous, les Français, on est des radins. Dis-moi que c'est une blague là. Mais non, quoi? quand même, doucement. Bon, non, bon, j'exagère, hein, mais on s'est Tout le monde il sait compris que dans la WhatsApp, c'est famille. gratuit. Bon, on sait jamais. Qu'est-ce que tu as, moi, quand je vois d'autres radios, je les juge pas, hein. Ok, chacun son taf, hein. Oui. Mais la plupart Oui, du mais- temps, les numéros, ils sont payants. Oui, mais nous, on est une radio électronique 100%, Anissa. Je sais pas si tu as dit ça dans tes publications Instagram. C'est Square FM, c'est une radio électronique, web radio, voilà, 100%. Alors, si vous nous appelez avec le numéro, c'est un numéro voilà, électronique, c'est WhatsApp. Si vous nous écoutez, vous êtes en train de nous écouter avec le broadcasting, pas par satellite, comme les classiques radios. Exactement. Il suffit juste une petite vitesse d'internet ou une petite, on veut dire un forfait d'internet, c'est 4G, bon. ouais. Ouais, 4G, voilà, vous êtes avec nous. Et vous êtes avec nous. Radio Exactement. Cisco FM. Exactement. Ah, c'est très beau. Alors, le problème des prénoms, tu m'as dit. Oui. Revenons sur notre sujet. Les prénoms, les enfants, Mhm. tout un cafouillis pour certaines familles. Mhm. Alors imaginons, demain on a un enfant. Mhm. Ma famille, c'est des Français, Mhm. on va dire ça. Et moi, je vais appeler ma fille Julie. Mhm. Et toi, joue pas ton rôle parce que je connais déjà son avis sur ce sujet, hein, Oui, parce qu'on est un couple marié, Ouais. donc on parle de certaines choses. Oui. Je sais déjà qu'il veut des prénoms en particulier, on Mm. n'en parle pas. Mm. Hein, voilà. Ouais, ouais. Mais on va va. partager quand même nos avis, Oui, mais nos avis après. personnels, et on va aller sur les standards mentalité. Oui, mais ça après. Oui, On va partir sur une idée que, quand même, tu es un. Bon, je vais pas dire un Algérien normal, hein, mais oui, genre quand même que tu es attaché à ta culture. bien Bah, c'est sûr. ça le sujet. Ben oui, autant que moi, autant qu'Algérien, je parle. Je vais pas parler moi personnellement, mais généralement, en tant qu'Algérien, c'est difficile ce stade-là d'avoir un bébé. Et sur quoi que ce soit, la femme algérienne ou l'homme algérien, c'est un des trucs fixés dans la mentalité algérienne de prénommer des enfants voilà, à l'algérienne ou Voilà. voilà, Qui pour soit un donner patrimoine de prénom. notre Oui, culture. oui, j'imagine déjà les couples mixtes comme nous, Oui. quand, Qui sont comment pas ils ouverts. sont en train de gérer ce problème. Voilà. Voilà. Bon, moi, personnellement, je suis d'accord pour les prénoms, on va dire, passe-partout, qui sont un peu algériens Oui. et Oui, un oui. peu Tu français. t'éloignes. Non, je Oh, il m'éloigne saute les pas. étapes. Vas-y. J'étais en train de dire, première étape. D'accord. Je suis en train de le gronder en live, hein. Bref. Première étape. Tu n'es pas Mohamed. Oui, Tu n'es pas Sahbi. ok. Donc arrête. Tu es un Algérien lambda Oui, qui est amoureux de sa culture. oui. Et Oui, c'est difficile. ta fille, tu veux pas l'appeler Julia. Ah oui, Tu veux pas l'appeler Julie. impossible. Vu à ma culture, à mes Alors comment tu vas l'appeler? traditions, Donne-moi un prénom. Moi j'ai sorti un prénom. Sors-moi un ben, prénom. généralement, voilà, typique des filles généralement, le monde arabe et le monde islamique, et bah, même le monde berbère, amazigh, dans la région nord-africaine, c'est sûr qu'on va pas accepter un prénom pour fille Julia. On va donner Fatima, par Voilà, je exemple, voulais juste Aïcha, Zinab, Voilà, Fatima. On va partir. Camille, peut-être. On va partir sur Fatima. Oui. C'est très bien. Ça correspond à mon idée de où je veux en venir. Oui, Donc Fatima, et moi je veux Julia. oui, On va faire un débat ouais, entre nous en tant que couple dans notre maison. d'accord. On va se mettre d'accord sur. On se met d'accord sur quoi? On va faire un. Je sais On va pas. faire une vraie idée. On se fait. Julia, Ben non, c'est pas Julia. tu veux quoi toi? Ben, Khadija, hein. Ah non, je suis pas d'accord. Voilà. Mais je sais pas si tu as remarqué, pour ce problème,
il y a le truc là de deux prénoms, deux lettres premières de Julia par exemple, et moi je veux Khadija. Oui, mais On tu... va faire un mix. Oh là là, Généralement, les mais couples, il sait pas se calmer. Mais tu peux me laisser finir mon idée où je veux en venir? Oui, mais tu m'as dit, Alizé, parle. Mais Je me non, suis je t'ai dit, permetté de dire ce que je on vois. choisit quoi? Bon, écoute, ils mettent pas. On va prendre Julia. Voilà, c'est moi qui gagne. Ok, Notre fille, on va l'appeler Julia. d'accord. Donne-moi ton point de vue. Ma famille, elle est super contente. Ok, On va l'appeler Julia. C'est trop cool. oui, Tout le monde est content. On va chez toi. ok, On va au bled. oui. On va chez les sauvages. Non, tu vas pas oser dire C'est ça. ma famille, je rigole. Ouais. C'est mon amour, le bled. Oui, Je joue le rôle de la la petite française. française. Ah oui, là, je suis d'accord, ok. C'est dommage comment ils sont en train de nous voir, mais J'imagine je suis en train de d'accord. casser tout. On rigole, hein. C'est Ouais. l'histoire de Timo, c'est léger. les histoires, voilà, Oh, on les histoires de rigole, Timo, hein. on essaye de régler les On est problèmes. cool, nous. Bon, bref, laisse-moi Voilà. finir mon sujet. Ok. On va chez le bled. T'as compris. Toi-même, tu sais. Oui, Et on va dire, elle s'appelle Julia. elle s'appelle Julia. Ah, je te jure, mes parents, ils vont s'arracher les cheveux. Voilà. C'est là que je voulais en venir depuis Ils tout à l'heure. Ils vont me renier. C'est bon, je suis pas leur fils. Et pourtant, on s'est mis d'accord tous les deux. Oui, On va faire le scénario inverse. oui, mais les solutions, On l'appelle c'est quoi? Khadija. Oui, voilà. Moi, je suis français et toi, t'es algérienne. Non, 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 je suis toujours française. D'accord? Et moi, Et je suis toi, tu es algérien. toujours algérien. Et tu acceptes Et on s'est dit, ouais, on s'est dit, Voilà. on l'appelle Khadija. D'accord. Ta La famille, réaction. elle est contente. Voilà. Khadija, la Machallah. première femme du prophète. Oui. Ah. Dis-moi la réaction de ta famille, ça va être quoi? Et ma famille, elle Sans fait, drame. quoi? C'est quoi ça? T'as dit quoi? Khadija. Déjà, Comment s'écrit? Comment ça se prononce? déjà, il dit. Dish? Kha, c'est difficile pour, en français. Ça de n'existe prendre- Déjà, Khadija, quoi qui. Voilà. J'imagine la réaction. T'as tout compris. Oui. Donc, où je veux en venir? Ben, les Nous, on peut solutions. être tout à fait d'accord. On est un couple mixte. Mm. On s'assume. Mm. On est cool. Mm. Déjà, on a galéré pour nos différences culturelles. Mm. On a galéré pour se faire accepter par nos familles, Mm. qui nous acceptent pas vraiment. Mm. Un jour, on a un enfant. Inch'Allah. Non, mais je te fais un film de... Oui, mais en même temps, je dis Inch'Allah. je Donc- jette la touche algérienne dans la radio. Ouais, ouais, tu as fait le film. Oui. à fond. Un jour, on a un enfant. On va lui donner un prénom. Julia ou Khadija. Ok. On va dire Julia. Eh ben, ils vont encore Mhm. dire que ça va pas. Et même s'ils vont pas oser le dire, Mhm. il va avoir ce problème-là. Oui. Ils vont pas... Ils vont toujours... Oh, chercher la petite bête. Oui. Il y a toujours cette, Oui, cette cette... petite mouche qui tourne dans la tête Ouais, à l'intérieur. Ouais. Zzzz, C'est Ouais. gêne. j'ai vu ça, moi. Voilà. Je l'ai vu de preuve. Hein. Je l'ai Ouais. pas inventé, ce truc. Bah écoute, moi en tant qu'auditeur de les histoires de Timo, Ouais. je te passe la question, je te pose cette question. C'est Dis-moi. quoi les solutions que tu C'est nous vrai, donnes c'est dans vrai. le sujet? Depuis tout à l'heure, Tu vas nous donner on quoi montre comme beaucoup de points solution? négatifs. Oui, parce que Euh, sûrement, voilà, il y a des inconvénients. Des avantages et des inconvénients. Voilà, Bon, les inconvénients, on les a tous posés. oui. Les avantages. Par Oui. exemple, si on a des enfants, qu'on a un couple mixte, Mhm, eh ben, on peut apprendre nos enfants mhm. ces deux cultures. Par exemple, on peut leur apprendre les deux langues. Oui, mais là, on est dans le problème de prénom, là. Tu Oui. t'éloignes du sujet. Je me permets d'argumenter. Tu vas donner quoi comme solution de prénom? Oui, comme tu as dit tout à l'heure, Mhm. on peut avoir comme solution de donner des prénoms plus passe-partout. Passe-partout pour les deux cultures. Exactement. Oui, On peut inventer des prénoms, oui, comme tu as dit, faire un mixte des deux. oui. Bon, après, de toute façon, le sujet des enfants, qu'on ait un couple mixte ou pas, il y a toujours les beaux-parents qui se mêlent, Mhm. qui donnent leur avis, parfois pas très sympathiquement. Oui. Mais pour les prénoms, il y a cette solution. Mm. Après, si on veut se dire, à un couple mixte, si on les entend depuis le début, c'est que la catastrophe, Mhm. et ben en fin de compte, non. Pourquoi? Parce que
De toute manière, c'est de l'amour. Oui, Et l'amour, il n'a pas de couleur, oui, il n'a pas de langue, il n'a oui, pas d'âge, il n'a rien. L'amour, c'est l'amour. oui, Si, dans votre couple, vous l'avez compris, vous avez tout gagné. oui. Les différences culturelles, ça se sent même pas. En tout cas, nous... En vrai, ouais, vas-y, on va un peu parler de nous. Oui. Est-ce que nous, on a vraiment vécu un choc culturel? Pas vraiment avec toi, non, mais Je il y réfléchis, avait hein, des mais... difficultés au début, oui, Oui, mais quoi? culturelles, Comme... comme par exemple le Noël. Mais Avant Noël, comment je pensais sur Noël et comment tu me racontais on va dire des mythes sur Noël ouais, et d'ailleurs, tu m'as fait ça penser me à faisait peur. Le un... Saint-Valentin, par exemple, la fête de Saint-Valentin, ça c'est un Oui, choc oui, culturel pour moi, non? c'est vrai, c'est vrai. Oui, Non, mais par exemple, pour revenir sur Noël oui, et sur les enfants, oui. c'est comme, par exemple, des couples mixtes, Mhm, et pas tant que ça. Par exemple, moi, j'ai toujours fêté Noël, mhm, et je me dis, quand on aura un enfant, peut-être, j'ai envie de dire que le Père Noël, il existe. mhm. Est-ce que toi, tu serais d'accord avec ça? Voilà, voilà, Oui. je dis pour nos auditeurs, que- comment les discussions, elles sont, en fin de compte, dans Ben un couple écoute, moi en tant mixte? que père, je vais, je vais gâcher Non, mais je veux juste, l'imagination. Toi, tu je veux vas le qu'on dire parle. que, oui, oui. Voilà. Toi, tu vas lui dire, ou tu vas la dire, ta fille, que ça existe, le Père Noël. Moi, je vais dire la vérité, hein. Non, mais non, Quoi, oh, tu m'as t'as rien demandé mon compris. avis, et ben voilà, je te donne mon avis. Non, toi, t'es en train de me dire, moi, toi, tu vas dire ça à ma fille, mais moi, je vais lui dire ça. C'est rien à voir. Tu vois, t'es en train de casser ce que je suis en train de t'expliquer. Vas-y. Je t'ai dit, le but, c'est de... Je t'ai posé la question. Parce que les choses, elles se font pas Mhm, devant les gens, normalement. mhm, Quand on est un couple mixte, mhm, qu'on a des différences, mhm, on parle de ces choses entre nous. mhm. On règle la chose entre nous. Oui, ça, c'est sûr. On se donne nos avis à tous les deux. Oui. On expose nos points différents. Mhm, Ce qu'on est d'accord ou pas d'accord. Et on finit sur un compromis. mhm. Normalement, aucun des deux doit s'écraser pour l'autre. Oui. Par exemple, moi, je te dis, je veux qu'on dise oui, que mon enfant, le Père Noël, il existe. Mhm. Toi, tu vas me dire quoi? Ben, comme T'es je pas t'ai dit, d'accord. je suis pas d'accord. Eh bien, à ce moment-là, Faut qu'on il faut trouve, qu'on, voilà, voilà, il faut qu'on trouve solution une solution qui convienne à tous les deux. migliore. C'est comme ça le mot? Le terme? Genre moyen. Ouais. Je sais pas. Ouais. Après, c'est pas trop le sujet parce que honnêtement, Ouais. j'en sais rien. J'y penserai le jour où mon enfant il sera né et il sera capable de comprendre qu'il y a un Papa Noël. Parce que honnêtement, il y a du temps. Ça va être un choc pour lui le jour où il devient, elle devient genre adulte et elle se rend compte que Papa Noël, ça n'existe Ouais, bah pas. attends, si on commence à partir sur cette pente, mes parents ils m'ont jamais dit que le Père Noël n'existait pas. Je crois que mon Mais père il comment me l'a t'as eu le balancé. choc? Eh ben il me l'a. Attends, bon, on n'a plus de temps d'émission, mais je te jure, mon père il me l'a balancé dans la voiture un jour où il avait la haine contre moi. Oui. Et... Pas la haine, tu l'as Non, il avait la énervé. haine. Il avait la haine. Non, 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 Il avait la haine. Il me l'a balancé. Oui, tu l'as Qu'est-ce que tu as? énervé. Qu'est-ce que Il tu as était avec ce dans Père dans Noël? un Il moment n'existe de... pas, le Père Noël. Il t'a choqué, il t'a J'avais pleuré. 10 ou 11 ans. Tellement c'est beau le Papa Noël, Mais en fait, tu crois. Bon, bref, pourquoi on parle du Père Noël là? On Oui, est mais quoi? On est ça, c'est un mi-mars. problème, par exemple, dans le... Voilà, regarde, on ne gère pas déjà le sujet entre nous. Moi, je suis pas d'accord pour le Non, mais dire. moi Toi, t'es aussi. d'accord pour le dire. Non, pas du tout. Honnêtement, Oui, il y a 90% de chances que je dis qu'il n'existe pas. mais avec Moi, une le doute, manière c'est. enfantin. Non, On moi, va le pas le doute. choquer parce Non, que ses non, amis à l'école, c'est ça. ils vont Tu m'as croire que ça arraché les existe. bouches. Tu m'as arraché les mots de la bouche. Le Oui, problème, les 10% qui me restent, oui. c'est l'école. Parce que les enfants parlent beaucoup entre eux. Mm. Et honnêtement, si tu dis à ton gosse, Père Noël n'existe pas, Il va glisser, et que quoi. lui, Mon il va le père, ma répéter, mère, elle m'a dit. les parents, à la sortie de l'école, tu te fais défoncer, Oui, ils vont t'étrangler. oui. Donc, Bon, on va faire voilà. intelligemment. On va essayer Ouais, mais j'ai pas envie de lui d'élever dire. un citoyen qui respecte tout, hein. C'est ça. Oui, Parce qui qu'il y a des respecte parents. ses amis à l'école malgré les enfants.
mais il va respecter les croyances de ses amis que ça existe Oui, Papa mais c'est Noël, pas que ça le malgré sujet. avec nous, il s'est rendu compte que ça n'existe pas. Mais c'est pas Par ça le sujet. exemple, C'est pas ça. oui, C'est que les enfants, ils parlent trop entre eux. oui, Et voilà. oui. Mais il faut voir, hein, après. Bon, de toute façon, je sais pas pourquoi on s'est attardé sur le Père Noël. Oui, c'est le fameux problème entre un couple mixte. Ou Surtout après, oui, sur oui, le oui. plan. Après, moi, j'aurais été très intéressée par avoir des témoignages de personnes qui viennent Ouais, d'Asie, ouais. qui viennent, je sais pas, donne-moi une idée Bon, parce que moi, l'Asie, je sais qu'il y a beaucoup de cultures différentes. Mais je crois au monde asiatique, il y a le Papa Noël. Je crois que même Mais dans chez ma les culture. bouddhistes, il y a le Père Noël. Mais justement, parce que chaque Hmm, culture, elle a des fêtes différentes. Et chaque culture, elle a des trucs pour hmm, lesquels elle est contre ce qu'on fait. Et peut-être que c'est pas spécifiquement Noël. hmm. C'est pour ça que ça aurait été très intéressant Oui, d'avoir des avis. J'en peux plus, j'aurais plus parler. oui. D'autres personnes, parce que en réalité, ou des juifs, tant des juifs. Comment ils Oui, réagissent? comment ils vivent peut-être une relation avec quelqu'un qui n'est pas Hmm. juif, des asiatiques, qui font peut-être d'autres fêtes. Oui, pour moi, on va dire, la flexibilité. Il faut que le couple il soit flexible, qu'il Oui, c'est la soit, clé. voilà. C'est la clé de la réussite. Déjà, il faut apprendre à écouter l'autre. Il faut écouter son couple, que malgré des fois c'est provoquant. Voilà, et être flexible sur tous les plans, hein, et pour les deux dans le couple, pour la femme et l'homme. Il faut accepter, il faut écouter, il faut essayer d'intégrer les idées de chacun de l'autre. Comme ça, on sort un moulage. Voilà, je sais pas. Moulage. Oui, Oh, j'invente des mots. Mais bon, non. t'as compris l'idée. Ouais, j'ai compris. Il faut toujours Non, mais je suis la tout à fait d'accord. flexibilité. Moi, j'insiste pour mes chers auditeurs, voilà, mes chers amis. Pour les couples mixtes, moi, je conseille toujours la flexibilité pour les deux. Oui. Et toi, tu Il faut vas que dire chacun quoi? il puisse donner son avis, Oui, que chaque point de vue est accepté voilà. et qu'on puisse se faire des compromis Mm, l'un à l'autre. Et après, pour ce qui est des fêtes, mm, moi, je pense que c'est très important de mm. vivre la fête de l'autre comme si c'était la nôtre à 100%. Non, pas à 100%, Je parce te que... parle, si, je te parle d'un couple. Ah oui. Tu m'écoutes pas? Oui. Non, mais il y a Moi, des tabous dans le sujet, par exemple, je sais pas, moi, par exemple, les Français, l'alcool, tu vas pas à 100% et un Français va quoi, c'est pas t'inviter. parce qu'à Ta Nouvel famille, An, par ils exemple. boivent tous du champagne quand ça fait Oui, mais bonne pour un année que musulman, moi je ça va parle. être un Mais problème. non, mais Mais tu as que dit je te parle 100%, 100%. Oh là, je t'ai argumenté. Je suis, l'émission voilà, est presque finie. je suis un de On n'a tes pas fini. je suis un de tes auditeurs, hein. Oui, mais Je te non, donne mon vivre point à de vue. 100%, je veux dire s'impliquer, Voilà, faire les choses, voilà, faire la fête avec la personne. Oui, voilà, quand ça casse tes principes à toi-même, tu le fais pas. Mais je voilà. te parle de vivre la chose. Oui, comme moi j'ai fait. Moi j'ai vécu le Noël à 100%, hein. Que malgré Ouais. Noël, sachant que ça ne touche pas nous deux. Oui, mais moi, ça me touche culturellement. On Oui, parle pas religieusement. oui, voilà, mais moi ça me touche pas, ça me concerne pas sur les deux plans, culture et religion, mais j'ai fêté Noël, voilà, pour moi, j'ai fêté Noël, hein. Oui, J'ai offert des cadeaux avec un oui, grand oui, oui. cœur. J'ai reçu des cadeaux avec un grand cœur aussi. Mais bon, Ouais. ouais. Bref. Bon, ben, Oui. je crois qu'on en a dit assez pour ce soir. Bon, on espère qu'on a dit tout, on espère qu'on était clair, on espère qu'on n'était pas ennuyant. Oui, il reste 1 minute, alors tu dis quoi toi? Oui, eh bien alors, n'oubliez pas que demain, il y a une deuxième émission. Mhm. Une deuxième émission qui portera sur un autre sujet. Le sujet de demain sera les relations à distance. Ok, Ça veut dire que vous pourrez nous retrouver à 21h sur www.ciscofm.com à 21h pour parler
des relations à distance. Oui. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez participer en live à l'émission en appelant par le numéro WhatsApp. Envoyer des messages. Vous pouvez également nous envoyer des messages sur nos plateformes de réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram, mais également par le WhatsApp, Oui. même hors émission. Donc vous pouvez nous envoyer vos témoignages, vos Vous questions. pouvez aussi envoyer Votre avis vos numéros WhatsApp, comme ça nous on vous appelle. Celui qui qui a trouvé des difficultés ou une petite honte ou gêne, il peut envoyer son numéro, nous on va le contacter. Exact. Donc sur ce, on vous souhaite une agréable nuit, un bon début de week-end et on Oui. se retrouve demain à 21h. Bon, ok, allez, chers auditeurs, chers amis, bisous. Alors, Allez, c'était les histoires de Chimo. Bye, à demain. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes.